Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Utopia 758, le mouvement bug. Et comme prévu, on va prendre les 4 dernières mesures. Alors, on peut compter en partant de la fin du morceau. 1, 2, 3, 4. Hop, on prend là, ici. Et on peut voir sur le morceau, c'est marqué mezzo forte, juste en bas. Mezzo forte, si vous ne savez pas, c'est entre le forte et le piano. Le piano, c'est pas fort. Le forte, c'est très fort. Enfin, c'est pas mal fort. On peut avoir plusieurs fortes même. Et le mezzo forte, c'est entre les deux. Donc, il faut être à l'aise, mais sans exagérer les nuances. On joue tranquillement. Voilà, sans prendre de risques, sans que ça soit trop piano. Sinon, c'est beaucoup plus dur. Alors, et on peut voir qu'il y a des liaisons entre les notes. Alors, voilà, il y a des petites vagues. Voilà, c'est des liaisons qui lient les notes par deux. C'est-à-dire qu'on va faire deux notes liées et après on redétache pour la troisième note et on lit. Alors, je vais vous montrer la différence entre détacher et lier. Quand on détache, on fait toujours des tu avec la langue. Donc là, si je détache, ça fait ça avec les deux premières notes. Pardon. Voilà, je refais. On entend bien que les deux notes ne sont pas ensemble, elles sont séparées par la langue qui fait un tu. Et là, je vais les lier. Alors pour lier, il ne faut pas du coup détacher avec la langue. Il faut continuer de souffler. Et il suffit d'appuyer sur les pistons pour changer de note. Et on continue de souffler, mais il faut quand même envoyer de l'air pour que la liaison se fasse bien et qu'elle soit jolie. Alors, on essaye ça, les deux premières notes. Alors, ces deux notes, qu'est-ce que c'est? C'est un si et un do dièse. Et toutes les notes, jusqu'à la fin, ce sont des blanches. Alors, les blanches, c'est deux temps. Je vais mettre le métronome. Un temps, deux temps. Voilà. Blanche, blanche, blanche. Donc voilà. Tout se fait sur deux temps. Et on lit les notes par deux. Les notes, on va se les lire si jamais il y a un petit doute. La première note est un si, ensuite un do dièse. Il faut bien penser au do dièse. Ensuite un ré, ensuite un mi, ensuite un si, ensuite un do dièse, ensuite un ré et ensuite un fa dièse. Voilà. Donc je vais rappeler les doigtés. Le si, le do dièse, le ré, le mi, le si, le do dièse, le ré et le fa dièse. Alors, on lit tout le temps, je rappelle encore, les deux notes de chaque mesure sont liées. Et ensuite, pour passer à la mesure d'après, on remet un peu la langue. Je vous fais ça une fois pour bien vous montrer. 1, 2, 3. Donc si, do, ré, mi, si, do, ré, fa. Voilà. Une fois que les notes sont bien intégrées, le rythme c'est toujours le même. Blanche, on peut dire blanche dans sa tête. Blanche, 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 blanche. Ça peut être bien de le chanter pour s'entraîner. Et on redétache à chaque fois entre les mesures. On peut le refaire une fois ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite exception sur, euh, sur la dernière note. Il y a un petit chapeau au-dessus de la dernière note avec un point. Voilà, qui est juste là. Voilà, pardon, je tremble un peu. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce chapeau. Ce petit chapeau, ça s'appelle un point d'orgue. Un point d'orgue, ça veut dire qu'on tient la note autant de temps que le... Enfin, je recommence. On tient la note jusqu'à ce que le chef d'orchestre coupe cette note. C'est-à-dire qu'on va arriver sur la dernière mesure. Ré, ré, fa. Et le chef va couper.
Donc ça peut être très court, c'est suivant les envies du chef. Fa, il va peut-être couper très vite ou vous faire tenir très longtemps. Et du coup, il faut bien respirer avant la dernière mesure. Ré, fa. Et bien couper en même temps que le chef. Alors, je vais remettre le métronome. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est se faire cette fin de morceau. Vous êtes prêts? On fait les 4 dernières mesures. On n'oublie pas de lier les notes par deux. On commence par un si grave. On commence dans le grave et on arrive sur la dernière note est assez aiguë. Donc plus on arrive à la fin du morceau, plus il faut souffler. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour jouer ce morceau en entier. Et vous pouvez, une fois que les deux parties différentes du morceau sont acquises, vous pouvez tout remettre ensemble et tout enchaîner. Et ce sera super. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouvera pour un nouveau morceau d'ici quelques jours. Voilà, merci à vous et puis bonne journée.